Dans cette affaire, mademoiselle Aya Kwadjo porte plainte contre sa patronne pour salaire impayé. Si la jeune femme se présente au procès dans un état de santé déplorable, c'est bien parce qu'elle accuse aussi Mme Austin d'atteinte à son intégrité physique. Une accusation réfutée par cette dernière qui affirme au contraire être venue en aide à son employé. En effet, mademoiselle Aya Kwadjo souhaitait inverser son salaire dans un commerce de bijoux en or importé de l'Europe. Si mademoiselle Kwadjo reconnaît avoir accepté l'aide de sa patronne pour démarrer son commerce, elle met en cause la moralité de cette dernière et l'accuse d'être à l'origine de ces maux. On se met debout, Madame la Présidente. Espérant que ce procès nous aidera à lever le voile sur cette curieuse affaire. À présent, place à l'audience. Bonjour à tous, asseyez-vous. Bienvenue au tribunal de Bissoville. Alors aujourd'hui, Aya Kwadjo, c'est bien vous avez porté plainte contre Madame Christiane Austin pour 6 mois de salaire impayé et pour atteinte à votre intégrité physique. Oui, madame. Madame Christiane Austin, on se connaît, non? Oui, madame, on se connaît. Vous êtes déjà passé par ici? Oui. D'accord. Votre domestique a porté plainte contre vous pour 6 mois de salaire impayé et vous accuse de maltraitance et autres. Moi? Alors, je vois qu'elle ne se porte pas très bien, mais est-ce qu'elle peut nous expliquer un peu si sa maladie est liée à une certaine charge de travail et puis pourquoi avoir accepté de travailler durant 6 mois sans percevoir de salaire? Mademoiselle Aya Kwadjo, ça va? Vous pourrez tenir debout à la barre? Oh, madame, ça serait un peu difficile pour moi, puisque je ne me porte pas bien. Mais j'ai déjà tout expliqué à mon pasteur. Je pense bien que est le mieux placé pour vous expliquer. D'accord, asseyez-vous et que le pasteur nous dise ce que vous lui avez relaté concernant cette histoire. Madame Christiane Austin, je n'accepterai plus de jurons venant de votre part. Je vous écoute, pasteur. Je suis le pasteur Zaï Zifiola, le père spirituel de Aya, ici présente. Elle est venue me voir à mon bureau et elle m'a dit qu'un soir elle est rentrée à la maison toute tremblante, toute grelottante, et depuis lors elle ne s'est plus bien sentie jusqu'à aujourd'hui. Son oncle, chez qui elle habite, a demandé à ce qu'elle participe aux soins médicaux. Ce qui est évidemment vrai. Mais elle a fait savoir à son oncle que sa paye était dans la main de sa patronne ici présente. Moi? Madame le juge. Faux pasteur, là. Elle a dit comme ça que sa paye devait servir à lui profiter d'un commerce dans le futur. Mais malheureusement, elle n'était pas en possession de cet argent. Tout cet argent est resté dans la main de cette dame. Et ce, durant 6 mois. Elle a travaillé durant 6 mois sans percevoir de salaire. Sans percevoir de salaire. Madame Austin, Oui, madame. qu'est-ce que vous dites de cette affaire? Donc, c'est à cause, je ne sais pas, 6 mois de salaire que tu m'as traîné dans ce lieu ignoble? Madame Austin, ce lieu ignoble n'est pas étranger aussi pour vous. Tu sens la pauvreté et tu veux m'entraîner dedans. Arrête ça, hein? Madame Austin. Arrête ça! Madame Austin. Oui, madame. Est-ce que vous avez ces 6 mois de salaire? Est-ce vrai que vous lui avez parlé d'un certain commerce? Je ne sais même pas de quoi elle parle. Je ne sais même pas. Tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est des mises en scène, hein? Madame Austin, est-ce que vous avez parlé d'un certain commerce à votre domestique? Oui. C'était juste pour la sortie de la pauvreté. Regardez. Il s'agissait de quoi? C'est quel type de commerce? Expliquez-moi. Madame, vous savez, en affaires, il faut savoir se sacrifier, hein? Entreprendre, c'est pas une chose aisée. Ah, d'accord. Donc, il fallait qu'elle sacrifie sa paye pour pouvoir réaliser cette activité. Oui, c'est pour son propre bien. Pour qu'elle sorte de la pauvreté. Mais ça consistait en quoi? C'est quoi? C'est quel type de commerce? C'est un gars qui m'envoie des bijoux en or de l'Europe.
D'accord. Donc, elle devait être désormais une vendeuse de bijoux. Enfin, Oui. plus tard, vendeuse de bijoux. D'accord. À combien se lève son salaire mensuel? 60 000, hein. Et c'est trop. 60 000, c'est trop. Madame Austin, vous ne pouvez pas dire devant les tribunaux que 60 000 c'est trop. C'est trop. Mais c'est le SMIC dans Zoboland. Elle fait quoi à la maison? D'accord. Moi, je veux savoir, cette histoire de commerce-là, est-ce que c'est une nouvelle forme d'arnaque? Parce que vous regardez, 6 mois de salaire, ça fait combien? 360 000. Elle devait sacrifier sa paie durant combien de temps pour pouvoir démarrer cette activité? Juste 1 an. Vous pensez qu'on peut débuter un commerce de bijoux en provenance d'Europe avec moins d'1 million de francs zambolandais? Mais ça fait quoi? C'est un commerce? C'est de la pacotille que vous vendez? Des bijoux en or venant de l'Europe. Qu'est-ce que vous en savez? Alors, moi, je veux savoir, cet argent que vous avez épargné est en votre possession ou avec votre fournisseur? L'argent ne se trouve pas avec moi. L'argent est où? Bon, je sais pas. Madame Austin, vous avez l'art de nous agacer dans ce tribunal. Ça se trouve avec elle. Et avec son soi-disant pasteur qui est mal habillé en plus. C'est des mises en scène. Il ne s'agit pas de ça ici. Regardez-moi. Je suis pas à 60 000 francs près. Que le Seigneur vous pardonne. Tu as la chance qu'il y a du monde, j'allais te gifler ici. En plus, vous battez votre domestique. Je dis c'est la madame, elle fout rien. Mais pourquoi vous l'avez Non gardé? seulement elle mange chez moi. Elle ne fout rien. Pourquoi vous l'avez gardé? Bon, c'est pas pitié, hein, pour qu'elle sorte de la pauvreté. Madame la juge, je veux parler, je veux... Oh, tais-toi là-bas. Elle mange chez moi gratuitement. Elle dort en bas de ventilateur. Elle est payée à 60 000. Elle ose me traîner dans ce lieu. Mais oui. Mais c'est c'est une de citoyenne- l'injustice. C'est une citoyenne zambolandaise comme tout le monde. Elle a des droits. Droit? Elle a le droit de vous traduire en justice si vous n'êtes pas un citoyen correct. J'ai mal fait de te retirer dans ton bac à tir. Votre honneur, je voulais prendre la parole. Oui, pasteur Zaï, je vous écoute. Je suis étonné d'entendre de tels propos à l'endroit de Aya, ma fille spirituelle. Certes, Aya vous a relaté certaines choses, mais vous n'étiez pas témoin de ses relations avec sa patronne. Alors faites très attention dans ce que vous allez avancer. Est-ce que mademoiselle Aya peut faire un effort pour venir à la barre? D'accord, peu importe. Bon. Pasteur, regagnez votre place. Mademoiselle Aya, est-ce que vous avez déjà vu ce fournisseur, c'est-à-dire ce vendeur de bijoux? Non, madame, jamais. Ah bon? Vous ne le connaissez pas? Je ne le connais pas, madame. Depuis combien de temps travaillez-vous chez Madame Austin? Madame, depuis 6 mois. Mais vous n'avez pas consacré toute votre paye pour ce commerce-là? Tu demandais. Madame, Comment vous prenez soin de vous? madame, c'est parce que j'ai voulu faire confiance à madame. Elle m'a promis de m'aider à ouvrir un commerce dans la sous-région. À vous parler de sous-région, elle a dit en Europe, hein? Pour constituer le fonds de commerce, je devais verser la somme de 60 000 francs chaque fin du mois à un grossiste qui vit à l'étranger. C'est un commerce triangulaire. Madame la juge, grossiste que seule madame Austin connaît. D'accord. Alors, moi, je veux savoir comment ça se passe à la maison. Vous êtes la seule domestique, l'organisation du travail, je veux comprendre. Elle vit seule avec son fils, son petit garçon, plus le gardien qui est là, le vigile, et aussi un monsieur qui vient de temps en temps, qui dort dans la maison, dans la chambre de Tu es allé madame. pour balayer ma maison, tu n'es pas allé pour contrôler ma vie privée. Menteuse. Madame Austin, Oui, madame. je crois comprendre que vous n'êtes plus avec votre époux. Ça ne la regarde pas. C'est moi qui vous pose la question. Ah, ok. Vous n'êtes plus avec votre époux? Il est parti. Et moi, je dirais qu'il vous a fui. Il m'a pas fui, hein. Vous l'avez chassé. Je l'ai chassé. Est-ce que vous avez suivi le traitement chez le psychologue comme je vous l'avais conseillé? Quel traitement? Je vous ai dit que je suis malade. Attendez, Madame Austin, vous avez un sérieux problème, hein? Moi, j'ai pas de problème. Je suis normale comme une femme riche. Ce sont vos moyens financiers qui vous montent à la tête? J'ai horreur de la pauvreté. Je supporte même pas la misère. Regarde un peu. Ça, c'est des trucs qui coûtent cher.
Non, je doute, hein, je doute. Vos pacotiers qui coûtent moins de 600 000 là. Mademoiselle Aya, je veux savoir, à la maison, comment est-ce que Madame Austin vous traite? Madame la juge, au départ, tout se passait bien. Madame me traitait très bien, me donnait à manger. J'avais même ma propre chambre. Elle se comportait comme une mère. Elle se comportait comme une mère pour moi, madame. Elle me donnait des conseils de temps en temps. Voilà pourquoi d'ailleurs je lui ai fait confiance. Et je lui ai confié mon argent. Je ne savais pas que madame pouvait me faire ça. Je t'ai fait quoi? Vous ne la connaissez pas, en fait, Madame Austin a une double personnalité. Elle a un problème psychiatrique. Exact, madame. Madame la juge. Alors, je veux savoir... C'est le... Vous vous taisez ou je vous donne aux arrêts immédiatement. Mademoiselle Aya, alors, je vous avais parlé des bons traitements, de toute l'attention de Madame Austin. Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez malade? Madame. Ah, en plus, c'est une comédienne. Madame le Très juge, bonne actrice. Oui. je vais vous le dire. Pourquoi elle est si mal en point. Madame Austin devait libérer Aya pour aller se reposer en famille ce week-end. Et c'est ce même jour qu'elle a dit à ma fille spirituelle de nettoyer toutes les pièces de la maison. Mais c'est normal, elle est payée pour Et c'est ça. ce qui a fait que Bateau, là. Aya est restée un peu tard. Sinon, c'était à midi qu'elle devait descendre. Elle est restée jusqu'à 15 heures. Sa patronne n'était pas encore de retour jusqu'à cette heure. Madame le juge, elle est rentrée dans la chambre de Madame Austin. En plus, je ne suis pas allée rentrer dans ma chambre. Est-ce qu'elle avait l'habitude d'aller dans la chambre de sa patronne en son absence? Jamais. Chez moi, là, ses ventes ne rentrent pas dans ma chambre. Bon, soit, le mal était déjà fait. Elle est rentrée dans la chambre. Ensuite, Ce que Aya a vu est hautement spirituel. vous les pasteurs là, c'est ça que je n'aime pas là. Madame, Vous allez nous envoyer sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. sauf votre respect, madame, je préfère qu'elle-même vienne dire ce qu'elle a vu. Pour Madame. cela, je vais vraiment la recommander à la grâce de Dieu. Vous savez, ce pasteur-là, il ne sait rien. C'est des pasteurs bateaux. Ils sont pleins comme ça, hein, à Saint-Richard. Ma fille. Madame Austin, non, n'approchez pas. Arrête ça. S'il vous plaît. Ma fille. S'il vous plaît. Ça, c'est entre elle et moi. Allez là-bas. Ça, c'est ma fille. Je la traite comme ma fille. Est-ce que l'auditoire Et je me dis qu'elle a fait peut me alors, soutenir en son recommandant soirée, ma fille elle va dans la prière? Comment je te recommande ta servante Eh, afin qu'elle dise, Pasteur Zahid, Attends. afin qu'elle dise ce qu'elle a vu. Amen. Amen. Attends, mais ils sont Pasteur. quoi où, là? pasteur, asseyez-vous. Oui, merci, madame le juge. Mademoiselle Aya, Oui, madame la juge. ayez la force d'ouvrir votre bouche pour nous parler, pour qu'on puisse régler cette affaire rapidement. Madame la juge, ce jour-là, je faisais le ménage dans la chambre de madame Austin. Après avoir rangé le placard, je me suis rendue dans la salle de bain. Vous avez même ouvert ces placards pour ranger ses affaires. Oui, madame. Mais elle est impolie. Madame, je disais, après avoir rangé le placard, je me suis rendue dans la salle de bain pour y faire le ménage. On t'a envoyé là-bas. Une fois là-bas, j'ai entendu un bruit bizarre dans la chambre. Madame la juge, je me suis dit, peut-être j'ai dû mal placer un objet qui a dû tomber par terre. Donc, je ne me suis pas trop occupée de ça. Je me suis dit, en sortant de la salle de bain, j'allais arranger l'objet. Je continuais de faire le ménage. 3 minutes après, j'entends un sifflement derrière moi. Fi. Quand je me suis retournée, madame la juge, ce qui était là devant moi, madame la juge, était plus qu'un anaconda. Madame, un gros serpent qui me regardait avec ses gros yeux et qui vomissait des billets de banque. Madame la juge, sur le champ, je me suis évanouie. Aya, si tu fais des mauvais rêves la nuit, de grâce,
je te demande pardon. Arrête de dire des sottises dans ce lieu que je déteste tant. Ce qu'elle a fait là, c'est condamnable. On devrait la condamner. Faites vite, on va quitter ici. Madame Austin, nous savons tous à Bissobil ici les différentes sources de revenus de plusieurs personnes qui se disent très riches. Je vais vous demander, votre richesse vient-elle de ce serpent? Madame la juge, vous savez, dans cette ville, les gens sont tellement aigris, envieux, jaloux de ma richesse. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mademoiselle Aya, Oui, madame la c'est juge. tout? Maman, Comme je disais tantôt, une servante qui met les fossiles. quand je me suis évanouie, je me suis réveillée après au salon dans le divan. Madame et son frère essayaient de me réanimer. C'est là que madame m'a fait jurer d'en parler à personne ce qui s'est passé dans la chambre. Moi, Et aussi m'a promis de me donner beaucoup d'argent qui va m'aider à reçu. moi, je vais te donner mon argent. Mademoiselle Aya, vous êtes sûre de ce que vous avancez? Oui, madame la Ici, il juge. faut parler avec des preuves. Hein. Je ne vous demande pas de ramener le serpent ici, mais vraiment essayer de rendre plus consistant votre déposition. Madame la juge, j'ai même des camarades servantes qui sont dans le quartier. Elles m'ont dit qu'il y a leur soeur qui travaillait déjà chez madame. Et cette dernière, depuis le jour qu'elles ont commencé à travailler chez elles, elles sont tombées malades. Elles ont commencé à vomir même du sang. Il y a même une autre qui est devenue folle même. Pourquoi tant de haine pour ma richesse? Madame la juge, je vous assure, depuis ce jour que j'ai vu le serpent, je ne dors pas les nuits. Je rêve toutes les nuits du serpent, madame, qui me demande un mariage. Et qui me dit qu'il a soif du sang. Madame, j'ai fait de la fièvre. Je souffre. Je me suis même rendue à l'hôpital avec mon oncle. Après les examens, les médecins ont dit que les examens n'ont rien révélé. La maladie doit être spirituelle. Vraiment. Madame, si je suis encore en vie, c'est parce que mon père spirituel prie pour moi tous les soirs. Madame, je souffre, j'ai besoin d'aide, madame. Madame Austin, Oui, madame. je ne vous entends pas. Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe chez vous à la maison? Vous avez un petit garçon. Pourquoi laisser un serpent traîner comme ça dans la maison? Comment ça fonctionne, ça? Vous savez, à Saint-Richard, pour se maintenir, il faut faire ça. Et c'est ce que mon mari faisait. Maintenant, comme... Bon. Moi, j'habite Saint-Richard, mais j'ai pas de serpent chez moi. Hein? Vous voulez demander mieux. Ah bon? J'ai pas de serpent chez moi. Bon, après, je vais vous apprendre. Hein. Et vous-même, vous savez que depuis mon mari est parti, bon, je supporte pas la pauvreté. Donc, vous continuez d'utiliser le serpent. Je supporte pas la pauvreté, madame. Vous J'ai avez- horreur de ça. Vous avez besoin de ce serpent. Oui, j'ai besoin de ça pour qu'il vomisse des billets. Il est où votre mari? Il est parti. Il est parti où? Il a quitté la maison. Je l'ai chassé. Il a oublié son fétiche. Bon, sûrement. D'accord. C'est le mal qu'elle a. Il est purement mystique. Est-ce que vous pouvez la rétablir? À condition qu'elle retire sa plainte. Parce qu'il est hors de question que j'aille en prison pour une deuxième fois. Madame Austin, j'ai bien envie de dire à la plaignante de retirer sa plainte pour qu'elle puisse recouvrer la guérison. Mais ce que je vois, c'est que cette affaire ne reste pas juste à son niveau, ça s'étend à plusieurs personnes. Oui, il va falloir mener une enquête sur toutes les domestiques qui ont travaillé chez vous pour savoir ce qu'elles sont devenues. Ça, c'est deux de deux. Pour savoir même ce que votre mari est devenu, parce que je commence à douter de son existence physique. En fait. Madame, je vous dis que tout ça là vient de mon mari. Moi, je ne fais que profiter des billets.
Bien, mademoiselle Aya, Oui, madame la juge. je suis vraiment désolée de découvrir une histoire aussi triste vous concernant, mais nous sommes bien obligés de condamner madame Austin pour ce qui s'est passé. Vous devez recouvrer la santé, mais il faut condamner madame Austin. J'espère qu'en condamnant madame Austin, c'est pas vous condamner aussi à mourir. Madame, soyez rassurée. La balle est dans ton Pasteur camp. prendra soin d'elle. Heureusement que vous avez un pasteur pour vous accompagner, pour vous suivre, et pasteur Zaï Zéphirin. Oui, madame le juge. Quel bon pasteur. Maintenant que vous connaissez l'origine de son mal, j'espère que vous pourrez vaincre ce mal. Madame le juge, ne vous inquiétez pas. J'ai un Dieu qui est puissant. Amen. Qui peut vaincre ces genres de sorcellerie. Amen. J'espère. Madame Austin, Oui, madame. nous allons procéder à la saisie de tous vos biens. Parce que votre richesse est illicite. Pendant que tous les matins, les habitants de Bissoville triment pour pouvoir rentrer le soir avec de quoi nourrir leurs enfants. Des gens comme vous se contentent de billets de banque crachés par un serpent. C'est une autre forme de bien mal acquis. Et une enquête sera ouverte sur l'existence réelle de ce serpent dans votre maison. Pour cela, votre maison sera perquisitionnée. Je vous condamne à verser à mademoiselle Aya Kwadio, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 millions de francs angolais. Parce qu'il va falloir prendre en charge tous ces soins médicaux. N'est-ce pas? Je suis ruinée. Mais vous êtes plus que ruiné puisque vos biens sont saisis. On peut s'entendre. Hein. On peut s'entendre. Je vous écoute. Je ne vais pas en prison, mais elle sera guérie. Vous irez en prison. Oh, tais-toi, Papato là, tu veux Madame Austin. Ma fille et moi, je parle avec l'autorité. Je ne parle pas avec les faux pasteurs qui divisent la fille et la mère. Elle ne va pas céder à ta Madame corruption. Austin, je vous écoute. Madame, je dis on peut s'entendre. Je vous écoute. Vous savez qu'à Saint-Richard, ça se fait. Hein? Je peux même vous montrer pour que ton mari soit riche. Ça suffit, Madame Austin. Je vous place au mandat de dépôt jusqu'à la conclusion de l'enquête. Madame, La séance est vous levée. parlerez, hein? Allez, on se met debout. Mais ce qui est sûr, j'irai en prison avec le serpent. On verra là-bas. Regardez-moi ce faux pasteur. Quittez là-bas. Toi. Ainsi se termine cette affaire. N'oubliez pas qu'il vaut mieux être libre et pauvre plutôt que riche et en prison. Alors d'accord, je suis très content du verdict donné par Madame le juge. J'exerce dans ce ministère depuis 10 ans et ce n'est pas le premier cas que je rencontre. Ma fille spirituelle sera guérie et ça, je suis très confiant. Je ne comprends même pas. Simplement pour me faire un peu du bien, juste un peu de la magie noire pour m'enrichir. Pour ça, on m'envoie en prison. Bon, désormais, je serai très discrète avec ces servantes qui parlent beaucoup là. Bon. De toutes les façons, je lui ai promis de l'argent. Pourquoi est-ce qu'elle m'amène dans ce lieu? Je suis pas contente, hein.